Shalom, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On dit bonsoir. On dit bonsoir, shalom, 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 soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, 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 bienvenue à toutes les Isha. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui prends le temps de te connecter, je dis shalom à toi. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit sur toutes les femmes, tous les hommes, tout le corps du Christ, toutes celles qui s'appellent l'épouse de Christ. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez richement bénis. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ensemble pendant quelques minutes où le Seigneur nous permet d'être ensemble. Alors j'aimerais que tu puisses profiter, saisir de cette occasion pour pouvoir inviter tes contacts, inviter tes collègues, ta famille, invite au grand maximum parce que le Seigneur va nous parler. Alléluia. Le Seigneur va parler à une femme ce soir. Alléluia. C'est un message qui a été vraiment reçu, un message prophétique pour toi aujourd'hui en ce début de mois de juin où le Seigneur t'a permis à toi et à moi d'être là. Vraiment, nous voulons saisir le temps. Alléluia. Où nous nous souvenons qu'un jour, notre Seigneur est venu sur la terre. Il est monté aux cieux et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Sois béni. Vraiment, je te bénis. Toi qui prends le temps de te connecter. Toi qui es vraiment fidèle à ce temps de partage. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Alléluia. Alors je nous laisse quelques minutes. Comme d'habitude, on va essayer de partager ces moments. J'aimerais que tu puisses prendre le temps, que tu partages ces moments. Alléluia. Shalom, shalom. Amen, amen. Nous sommes bénis. Alors moi aussi, je vais prendre un temps pour partager. Je vais prendre un moment pour partager comme toi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais saluer tout le monde qui se connecte. Je salue. J'aimerais que tu puisses inviter et que tu puisses partager. S'il te plaît, invite et partage. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas assez de partage. J'aimerais que tu puisses inviter et que tu puisses partager. Amen. Invite et partage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à sœur Claudia Mazier. Que Dieu te bénisse. Sois bénie servante de Dieu, Marie Tabitha Bonyoko. Que le Seigneur te bénisse. Sois bénie, ma fille bien-aimée, joyau de l'Éternel. Sois bénie, ma fille bien-aimée, Sonia, Lovely Queen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui te connectes, alors fais-nous un signe. Dis-nous un shalom, que nous puissions nous saluer. Que nous puissions nous saluer ensemble. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Yahweh. Merci tendre Père. Je nous laisse encore quelques minutes que nous puissions inviter. Je nous laisse encore quelques minutes que nous puissions partager. Que tu puisses partager ces moments. Mes amis, c'est très important que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Sois béni, mon papa bien-aimé, Tundra Bonyoko, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta connexion. Toi qui es notre Ish. Amen. Tu es l'homme. Tu es l'homme du moment. Sois béni, mon papa Jean Taylor. Alléluia. Il y a mon fils bien-aimé Isaiah.
Que Dieu te bénisse. Mon ish à moi, mon ish de ma maison, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, invitez mes amis. Il faut que nous puissions inviter. La parole de ce soir, elle est spéciale. Je sais que la parole, chaque soir est spéciale, mais ce soir est vraiment exceptionnel et spécial. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Adonai, merci Elohim. Merci Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci en ce début du mois où tu nous permets encore de rentrer dans cette porte du mois de juin. Non seulement rentrer pour y rentrer, mais rentrer parce que tu nous l'as ouvert cette porte du mois de juin. Et nous voulons vraiment être reconnaissants de cette porte du mois que tu as ouvert pour, Seigneur, tes enfants, pour tes servantes, pour tes serviteurs, pour, Seigneur, ton Église que nous sommes. Merci pour cette porte de mois de juin, Seigneur, que tu as ouvert grandement pour une femme encore ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Yahweh, merci. Merci, merci pour ton amour infini. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bonté. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous proclamons que Yeshua est Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est le grand vainqueur. Et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Sois bénie ma sœur Marie-Jo. Que Dieu te bénisse. Ma fille bien-aimée Debbie Debs. Que l'Éternel Dieu des armées puisse te faire du bien encore ce soir. Ce message spécial, elle est pour toi. Elle est pour toi. Alors saisis ce message. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Oh cher Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous te convions à ces lieux. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Dirige-nous dans la présence du Père. Fais-nous du bien encore ce soir. Cher Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, manifeste ta gloire au milieu de tes enfants. Cher Saint-Esprit, viens disposer de ce temps, de ces circonstances, de ce moment, de tout ce qui va se passer en ce lieu, de tout ce qui va se dire, que cela soit impulsé par la puissance de ton esprit. Toi qui sondes la volonté du Père, toi qui connais le besoin de tes enfants qui sont connectés. Oh cher Saint-Esprit, viens conduire toutes choses dans la présence du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, le maître de ma vie, le Seigneur de mon existence, le gardien de mon âme. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'élévation au siècle des siècles. Alléluia. Nous laissons la place à l'Esprit de Dieu. Nous laissons la place à celui qui est le dispensateur. Nous laissons la place à l'Esprit supérieur. Saint-Esprit, je vais m'abaisser seul. Le nom de Dieu soit glorifié en cette soirée. Glorifie le nom de Père. Dispose de ma bouche. Dispose, Seigneur, de mon cœur. Tout ce que je vais sortir, que ma bouche, la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tes paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, bin David. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire au plus haut des cieux. Nous saluons ta sainte présence. Nous accueillons ta sainte présence. Ô cher Saint-Esprit, toi qui as fait de nous le temple de Dieu, remplis-nous de toi. Remplis un cœur ce soir. Redonne la place à une femme ce soir. Redonne la place à un homme ce soir. Redonne la place à ton épouse, à ton église ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons contempler ta présence. Tu es Dieu. Et tu règnes à jamais. D'éternité en éternité, la Bible me dit que tu es Dieu. Et nous appelons ton règne en ce moment. Alléluia. Nous appelons le règne du Père en cet instant. Glorifie ton nom. Seigneur, je m'abaisse. Je m'abaisse. Seul ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia, Abba. Gloire à Jésus. Seigneur, nous nous introduisons, Seigneur, en cette porte du mois de juin, dans ta présence. Cette porte qui est grandement ouverte pour ceux qui te craignent, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui te désirent. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous introduire dans cette porte qui nous est ouverte, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, en communion avec l'Esprit du Seigneur, pour la seule gloire de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, sois béni toi qui viens de nous rejoindre. Sois béni toi qui viens de te connecter encore ce soir. J'aimerais te dire ce soir, tu n'étais pas connecté à une femme. Tu n'étais pas connecté à une entité quelconque. Mais tu t'es connecté avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va te faire du bien. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la révélation qu'il a mis dans mon cœur. Je bénis le Seigneur pour sa parole qu'il a déposée dans mon cœur. Cette parole qui m'a réveillée tôt le matin. En ce moment, j'ai vraiment ce désir, cette soif d'entendre Dieu me parler. Mes amis, dans ce monde où il y a tellement du bruit, nous ne savons plus distinguer la voix du Père à la voix du maître des mensonges. En ce temps où la distraction a envahi le monde, les enfants de Dieu, nous perdons les repères. Nous n'arrivons plus à prendre le temps à part
prendre le temps dans le secret, dans le silence, afin d'entendre la voix du bon berger. C'est ainsi que la semaine passée, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu faire les lives. Tout simplement parce que j'avais envie d'entendre mon papa me parler. Alléluia. Et pendant que j'étais dans cette recherche, je disais, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'entendre ta voix. Et il a mis une pensée dans mon cœur. Il dit, si tu veux m'entendre, alors isole-toi. Fais silence tout autour de toi. Isole-toi. Parce que je veux te parler dans le secret. Je veux m'adresser à toi dans le secret. Je veux me révéler à toi dans le secret. Mes amis, je nous encourage de temps en temps de prendre le temps dans l'intimité avec Dieu, de fuir le bruit de l'extérieur, de faire silence même dans nos cœurs, de faire silence tout autour de nous. Il y a des fois, on a envie d'être dans le silence, mais on est gravité par le bruit. Si ce n'est pas le bruit de nos enfants, c'est le bruit de l'extérieur. Si ce n'est pas le bruit de l'extérieur, c'est le bruit des réseaux. Si ce n'est pas le bruit des réseaux, ce sont les bruits de nos familles. Si ce n'est pas le bruit de nos familles, c'est le bruit qui gronde dans nos cœurs. Alléluia. Alors le Seigneur m'a amené à m'isoler pendant une semaine dans sa présence. Et je peux vous assurer, c'est bon d'être dans la présence du Père. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a renouvelé. C'est ainsi que le Seigneur m'a donné une parole. Il a dit, dis à mes enfants qu'ils prennent le temps dans ma présence. Ils ont besoin d'être dans ma présence. Mes amis, la présence de Dieu garantit notre sécurité. La présence du Père garantit, te donne l'assurance. Dans la présence de Dieu, tu n'as plus peur de ton lendemain. Dans la présence de Dieu, tout devient facile. Alléluia. Dans la présence du Père, rien n'est compliqué. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, nous sommes en sécurité. Dans la présence de ton Dieu, il renouvelle ta force. Il renouvelle son amour en toi. Je t'encourage. Et j'ai compris la force d'où mon Seigneur pouvait puiser sa force. Oui, c'est dans cette chambre haute, dans cette intimité avec le Père. C'est ainsi que le Seigneur me dira, ma fille, dans ma présence, dis à mes enfants, rien n'est compliqué. Dans ma présence, rien n'est difficile. Tout devient facile. Dans mes bras, tu es protégé. Tu es dans ton abri sûr. Aucune chose ne viendra perturber ton existence parce que tu es caché dans ma présence. Mes amis, on peut être parmi les milliers d'hommes, on peut être dans la foule, mais quand nous savons nous réfugier dans la présence de Dieu, même au fond de notre cœur, c'est une force. Alléluia. Alors prends ce temps, de temps en temps, isole-toi, mets-toi à part, écoute Dieu te parler comme il a fait avec moi. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Et ce matin encore, comme je me suis habituée à la voix du bon berger, alors que je me réveillais pour la prière matinale, je puis entendre sa voix parler dans mon âme. Alléluia. Et c'est cette parole que le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants
Donne-leur cette parole. Donne-leur cette parole qui va leur faire du bien. Alléluia. Femme, l'ordre est donné. L'ordre est donné. Voici ce que Dieu a pu me dire. L'ordre est donné. L'ordre est donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire l'ordre est donné? Est-ce que tu peux écrire l'ordre est donné? Alléluia. Alléluia. L'ordre est donné. Et vous voyez, sur le thème que j'ai écrit, l'ordre est donné, point d'exclamation, wow, 6. Alléluia. Wow, 6. Tu peux écrire wow, 6. Je dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment une parole prophétique que Dieu a voulu te donner à toi et à moi. Alléluia. Une parole prophétique. Amen. N'est-ce pas que nous sommes à la porte du mois de juin? N'est-ce pas que nous sommes... Dieu t'a ouvert la porte de ce début du mois de juin. Le mois de juin, nous voyons le chiffre 6. Alléluia. On a un peu par ce que la Bible nous a révélé sur le chiffre 6. Mais moi, le Seigneur m'a révélé le chiffre 6 comme un chiffre prophétiquement puissant. Alléluia. Le chiffre 6 qui symbolise dans l'alphabet hébraïque, ça s'intitule tout simplement Wow. Dans l'alphabet hébraïque, la lettre Wow est symboliquement, représentée par le chiffre 6. C'est pour ça que je dis, l'ordre a été donné, point d'exclamation, Wow, 6. Alléluia. Nous sommes au mois de juin, au 6e mois, et 6e mois qui symbolise le chiffre 6. Dans la Bible, on nous parle du 6e jour comme étant le jour de l'homme. Le chiffre 6, Dieu a créé le monde avec tout ce qui contient. Le chiffre 6 représente le 6e jour. Alléluia. Et la lettre Wow, qui est représentée par le chiffre 6, on dit que symboliquement, cette lettre hébraïque est représentée par le mot clou, est représentée par le mot cheville, est représentée par le mot crochet. Alléluia. Waouh. On nous explique que waouh, en hébreu, sert de conjonction, de coordination. Waouh est la conjonction de coordination. Il représente tout ce qui réunissent les choses entre elles. Alléluia. On dit que waouh. Et cette conjonction de coordination
cette conjonction qui relie les choses entre elles. La conjonction comme et. En liant et unifiant comme les font la lumière et l'air. Nous comprenons que waouh, qui est représenté par le chiffre 6, c'est une lettre d'unification et une lettre de conciliation. Ou une lettre de conjonction. Lorsqu'on parle de waouh qui est représenté par le chiffre 6, je parle bien de chiffre 6 parce que nous sommes au 6e mois. Alléluia. Lorsqu'on parle de waouh, on voit directement l'esprit d'unité. Alléluia. Lorsqu'on parle de waouh, on peut parler de cet esprit qui sait mettre les gens ensemble. Parce qu'on dit que waouh, c'est la coordination, comment dire, la lettre de conjonction, de coordination. Alléluia. Waouh. Les chiffres 6. C'est ainsi qu'on pouvait voir. Par le waouh, le Seigneur a pu coordonner toute sa création. Alléluia. C'est ainsi qu'on pouvait voir qu'au 6e jour, Dieu a pu mettre tous les éléments en place afin de coordonner le monde. Alléluia. Parce qu'on a vu que waouh, c'est ce symbole qui coordonne tout, qui met ensemble tous les éléments. Il les met ensemble pour les harmoniser. Alléluia. Alléluia. Waouh. Le 6e jour. Et j'ai envie de dire à une personne, parce que Dieu a ouvert cette porte du mois de juin, qui est considérée comme le 6e jour, je viens te dire que il y a le waouh du Seigneur et qui est en train de se mettre en place pour toi. Et waouh, on nous explique, waouh, qui est le clou. Et on nous dit que Dieu se sert de waouh, qui est ce clou pour fixer ses enfants. On nous dit que waouh est là pour fixer, parce que symboliquement, waouh veut dire le clou, ou une cheville, ou un crochet. Et on nous explique que Dieu peut se servir de waouh, qui est ce clou, pour fixer ta vie. Quand on parle de fixer en hébreu, fixer en hébreu veut dire tout simplement koum. Koum veut dire placer. Placer, mais pas n'importe comment. Placer, mais sûrement. Je prie le Seigneur que son waouh soit effectif dans la vie d'une personne qui est connectée ce soir. Cette waouh qui est cette fixation, cette action de placer une personne, soit le partage de ta vie ce soir. Alléluia. Waouh. Et on nous parle que Dieu a utilisé waouh pour fixer ses enfants. Dieu a utilisé waouh pour mettre tout en place le 6e jour, afin que toi et moi, nous puissions être bénéficiaires de tout ce que ce waouh a pu être coordonné, harmonisé, pour que ta vie soit une vie harmonieuse. Alléluia. Pour que ta vie soit une vie remplie. Alléluia.
pour que ta vie soit une vie positionnée. Alléluia. Parce qu'on nous dit que waouh, c'est placé sûrement. Et quelqu'un qui est placé sûrement, c'est une personne qui est positionnée, mes amis. Waouh. Waouh. Alléluia. Et on voit que Dieu utilise le wow pour harmoniser la vie de ses enfants. Dieu a utilisé le 6e jour pour donner l'ordre à sa créature que nous sommes. Dieu a utilisé le 6e jour pour te placer dans cet endroit sûr. Je prie le Seigneur par la puissance de son Esprit Saint et par sa parole sainte que tu rentres dans ton 6e jour, là où le Seigneur veut te placer sûrement. Alléluia. Wow. Quand on parle de wow, nous avons dit que wow, c'est un clou. C'est une cheville ou un crochet. Et quand on parle de wow comme une cheville, chez les rabbins, c'est wow qui est une cheville en bois. Les rabbins disent que la cheville en bois permet de créer. La cheville en bois permet de fabriquer. Alléluia. Nous sommes toujours dans le wow qui est le symbole 6. Parce que nous sommes dans le 6e mois. Nous considérons que nous sommes dans notre emplacement. Le wow qui est comme une cheville en bois. Les rabbins disent que cette cheville en bois permet de créer, de fabriquer et de construire. Alléluia. Alléluia. Que le wow qui est la création, que le wow qui est de fabriquer, que le wow qui est de construire soit ta part. Que laisse que ta vie soit recréée. Laisse que ta vie soit fabriquée de nouveau. Laisse que des choses nouvelles soient construites dans ta vie. Parce que tu rentres dans le wow du Seigneur. Le wow qui est la cheville en bois, elle symbolise l'art d'assembler. Alléluia. L'art d'assembler les divers éléments afin d'en faire un tout harmonieux. Je répète. Wow qui est symboliquement une cheville en bois. On a dit que les chevilles en bois servaient d'assembler, de créer, d'harmoniser, de construire. Elle symbolise l'art d'assembler les divers éléments afin d'en faire un tout, mais pas n'importe quel tout, un tout harmonieux. C'est pourquoi on peut dire aujourd'hui, comme le wow a la valeur 6, sa valeur guémétrique est de 6, on dit que la 6e place de wow, sans doute, a illusion à ce que Dieu a créé toute sa création pendant 6 jours, durant lesquels le monde fut mis en place, durant lesquels le monde a été créé, durant lesquels Dieu a su assembler le monde, le ciel, la terre,
a divisé le monde dans toutes les parties qu'il voulait. Il a fait les cieux, il a fait la terre, il a mis l'eau, il a rassemblé l'eau d'un côté, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons dans l'eau. Alléluia. Le Seigneur a rassemblé tous ces éléments pour faire un tout harmonieux. C'est ainsi que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu veut faire dans la vie d'une femme aujourd'hui. Mais après avoir créé toutes ces choses, mes amis, vraiment cette parole est prophétique pour toi. Si tu les saisis prophétiquement, si tu reçois cette parole par la foi, tu vas voir ta vie être harmonieuse. Alléluia. Reçois cette parole. Le waouh de Dieu est en train de frapper dans la vie d'un de ses enfants. Alléluia. C'est ainsi qu'après avoir rassemblé par le waouh tous ces éléments, il va placer l'homme et la femme. Alléluia. Il va placer l'homme et la femme. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut écrire « Je suis placée » après le 6e jour? Le Seigneur va créer l'homme et la femme. Il va les mettre en place dans ce qu'il a déjà harmonisé. Nous allons lire la parole de Dieu. Le vif du sujet est là. Je voulais nous introduire avec ces paroles de prophétiques pour que tu puisses rentrer vivement dans le sujet. Pour que tu puisses saisir la portée de la parole qui va être transmise aujourd'hui. Alléluia. L'ordre a été donné. L'ordre t'a été donné. Et quel est cet ordre, mon ami? Quel est cet ordre? Après avoir imposé son waouh dans ta vie, Dieu va te placer à un endroit pour te donner cet ordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Genèse 1, versets 27 à 31. Genèse 1. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. On a vu que waouh qui représente symboliquement la création, la construction. Waouh représente le fait d'être fixé, le fait d'être placé, le fait d'être positionné. Alléluia. Ce soir, une femme, un homme va être placé. Alléluia. Placé à l'endroit où Dieu te veut. Placé à l'endroit où Dieu veut te bénir. Placé à l'endroit où Dieu veut rendre ta vie harmonieuse. La Bible dit que il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit. Il est béni. Et Dieu leur dit, écoutez l'ordre. Alléluia. Alléluia. Oh, écoutez l'ordre que Dieu donnait. Dieu a donné à l'homme et à la femme. Après avoir fait agir le waouh dans leur vie. Il va mettre encore le gâteau dans le cerise. Le cerise sur le gâteau, pardon. En leur donnant un ordre
d'être béni. Alléluia. Voici l'ordre que Dieu donne à ses enfants. Voici l'ordre que Dieu est en train de te donner. Toi qui as été placé. Toi qui as été fixé. Alléluia. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Premier ordre. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Et je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Et voici. C'était très bon. Voici. Après avoir fixé ses enfants. Oh mes amis. Je déclare qu'en ce mois de juin, que je considère comme le 6e jour de ta vie, que tu puisses t'exclamer, voici, tout était très bon. Tout est très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut waouh. Ce fut waouh. Ce fut waouh. Les Français disent, quand ils voient quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, ils disent waouh. Je suis cloué. Alléluia. Que les gens qui vont te voir en ce mois de juin puissent s'exclamer waouh. Que ce que tu vas produire, que ce que tu vas créer en ce mois de juin, quand les hommes le verront, puissent dire waouh. Alléluia. C'est ainsi l'ordre que Dieu donne à l'homme et à la femme, mes amis. C'est ainsi l'ordre que Dieu donne à l'homme et à la femme. Cet ordre qu'est d'être béni. Pourquoi est-ce que nous n'exécutons pas l'ordre pour être bénis, mes amis? Le Seigneur n'a pas dit à l'homme et à la femme, si vous pouvez demander, vous pouvez chercher la nourriture par-ci, par... Non, il a dit, voici, soyez féconds, soyez bénis, assujettissez, contrôlez, multipliez. Et pourquoi vous pouvez dire aujourd'hui, mais il y a eu la chute de l'homme et de la femme au jardin d'Éden. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée encore ce matin. Il a dit, après cet ordre qui a été, dévié par l'homme et la femme,
Le Seigneur dans son grand amour, le Seigneur dans sa grande miséricorde, malgré les détournements de l'homme et de la femme, malgré que l'homme et la femme sont sortis de l'emplacement à laquelle Dieu leur a donné l'ordre d'être bénis, malgré tout cela, alléluia, le Seigneur dans son immense bonté, alléluia, notre Père Céleste, dans son amour pour toi et pour moi, dans sa bienveillance pour ta vie et pour ma vie, dans son amour infini, il va chercher encore une autre solution pour que l'homme et la femme que nous sommes, nous puissions retrouver cette domination. Alléluia, Abba. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à une femme, à un homme qui est cloué, qui est fixé par le waouh du Seigneur? Le Seigneur dans son immense bonté, il va dire non, j'aime trop cet homme, j'aime trop cette femme, je veux qu'il récupère l'autorité, je veux qu'il récupère l'ordre que je lui ai donné d'être béni, de contrôler, d'assujettir, de se multiplier, d'être fécond. Je veux que l'homme et la femme que j'ai créés à mon image puissent retrouver l'autorité que j'ai donnée à l'homme et à la femme. C'est ainsi. C'est ainsi. Il va choisir. Il va choisir de prendre la forme humaine, de venir sur la terre en la personne du Fils du Dieu très haut, en la personne de la descendance de celui qui a été fixé dans sa royauté, le roi David, dans la lignée du roi David. Ainsi, Dieu va utiliser encore le wow pour redonner à l'homme et à la femme la place qu'ils avaient perdue dans ces jardins. Dans la lignée du roi David, parce qu'il a promis au roi David, je fixerai ton trône, ainsi ta descendant, il ne manquera pas du trône. Ça, c'était l'alliance du roi David avec le Seigneur. C'est par là que nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a pu venir restaurer celui qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe. Alléluia. C'est par lui et en lui que toi et moi nous avons repris encore cet ordre. Alléluia. Nous avons récupéré l'autorité. L'autorité qui nous donnait la possibilité, la capacité de commander, d'ordonner, d'exiger. Et les choses obéissent. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons voir, il y a eu cet ordre initial dans Genèse 1, verset 27 à 31. Cet ordre initial va continuer, du moins va avoir une continuité avec beaucoup d'autres ordres qui vont venir par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, le prophète pouvait prophétiser, car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Nous voyons encore le mot dominer. Toujours par le roi. Nous voyons encore le mot dominer.
La Bible dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Mes amis, est-ce que nous disons que Christ est la tête du corps, n'est-ce pas? Le corps qui nous sommes le corps et Christ est la tête. La Bible dit que la domination va reposer sur ses épaules. Et j'ai analysé que le corps commence par les épaules, n'est-ce pas? Le corps commence par les épaules. Si Christ est la tête, nous sommes les épaules. Et le prophète pouvait dire que la domination reposera sur son épaule. La domination, voilà la restitution de l'autorité que Dieu a donné, cet ordre de dominer initial qui a été perdu dans le jardin à cause de l'amour du Père, à cause de l'amour du Seigneur. Il a envoyé encore son Fils sur lequel il a dit que la domination reposera sur toi et sur moi, parce que nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'épaule de Jésus, nous sommes l'épaule du Seigneur Jésus qui est la tête du corps. C'est ainsi qu'on peut encore recevoir tant d'autres ordres pour notre bénédiction. Vous imaginez, le Seigneur est en train de dire, je te donne l'ordre d'être béni. Je te donne l'ordre d'être prospère. Je te donne l'ordre d'assujettir. Je te donne l'ordre de contrôler. Je te donne l'ordre de dominer. Oh mes amis, ne perds plus cet ordre. Parce que quand tu obéis à l'ordre, c'est la bénédiction garantie. Cet ordre, c'est tout simplement sa parole. Cet ordre qui a poursuivi, c'est tout simplement sa parole. Mes amis, quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est les garanties, c'est ton garantie de succès. Quand tu obéis à la parole, ton mariage est une réussite. Quand tu obéis à l'ordre, c'est la réussite de tes enfants. C'est la réussite dans ta vie spirituelle. C'est la domination sur tes ennemis. C'est l'assujettissement du péché dans ta vie. Quand tu obéis à l'ordre, mes amis, c'est le succès. C'est ainsi que le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. L'ordre est déjà donné. Nous n'avons pas que reçu l'ordre d'être bénis ou de contrôler, d'assujettir. Dans Matthieu 8, verset 6, Matthieu 28, verset 18 à 20, nous voyons cet ordre que moi j'ai considéré comme l'ordre final pour que toi et moi nous soyons sauvés. Cet ordre final pour celle ou celui que Dieu a placé quelque part. Cet ordre, le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter vers le Père, il va le laisser à ses disciples. Alléluia. Cet ordre, au jour d'aujourd'hui, c'est là où moi je dis, Seigneur, cet ordre m'a été donné, c'est pour que je sois béni. Alléluia. Cet ordre m'a été donné pour que je puisse prospérer à tous égards. Cet ordre m'a été donné pour que je voie le royaume de Dieu. Cet ordre m'a été donné pour que je puisse faire avancer le royaume. Cet ordre m'a été donné parce que j'ai été placé, j'ai été fixé quelque part, j'ai été, placé quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Matthieu
28, versets 18 à 20. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te donne à toi et à moi aujourd'hui cet ordre. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. Alléluia. Voici l'ordre final. Mes amis, quand nous obéissons même à cet ordre, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Quand tu obéis à l'ordre que Dieu a donné, Jésus-Christ a laissé cet ordre à ses disciples en leur disant ceci. Alors les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous voyons encore que tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que ce pouvoir qui a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ, de facto, ce pouvoir nous a été transmis. Ce pouvoir nous a été transmis, mes amis. Tout simplement parce qu'il nous a appelés les co-héritiers dans le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me remettre la musique, s'il te plaît? Alléluia. Merci. Le pouvoir qui nous a été donné vient du Fils. Et ce pouvoir nous dit ceci. Allez, encore l'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Parole du Seigneur. Oh mes amis, tu es entré dans ce 6e mois. Ce n'est pas pour rien. Tu es rentré dans cette waouh du Seigneur. Ce n'est pas pour rien. C'est pour obéir à cet ordre que Dieu nous a donné comme étant le corps. C'est pour mettre en exécution cet ordre. Parce que nous voyons quand il dit assujettissez, c'est à l'impératif. Nous devons assujettir. C'est un impératif. C'est à l'impératif. Cet impératif est adressé à toi et à moi aujourd'hui. Nous devons obéir. Nous devons appliquer l'ordre. Souvent, nous avons juste besoin d'appliquer cet ordre. Ah, le Seigneur m'a dit, fécond, je suis féconde. Je me multiplie. Je me multiplie. Mais nous devons aussi exécuter l'ordre d'aller. D'aller. Parce que quand tu exécutes cet ordre d'aller, mes amis, c'est le succès garanti. C'est la réussite assurée. Parce que tu obéis à l'ordre qui est la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Je viens dire à quelqu'un, oh, tu es dans ton 6e jour. Parce que Dieu a permis que tu puisses rentrer à la porte du mois de juin. Il te donne aussi le pouvoir. Il te place aussi. Il te fixe aussi. Et quand il te place ainsi, qu'il te fixe, il te positionne. Maintenant, il te dit, va. Va. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Le waouh du Seigneur, celui qui a harmonisé ta vie, celui qui a mis tout en place afin que ta vie soit une vie épanouie, est avec toi jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur.
N'aie pas peur. Il est temps, mes amis, d'obéir à l'ordre. De ne pas obéir à l'ordre que nous avons choisi d'obéir, mais à tous les ordres que Dieu nous a donnés. Parce que manquer à un ordre, c'est manquer à ta bénédiction. Alléluia. Manquer à un ordre, c'est tordre cette cheville. Manquer à un ordre, c'est cette clou que tu as déplacé de son emplacement. Alléluia. Manquer à l'ordre, c'est décrocher cette crochet qui était accroché à ta destinée. Le Seigneur veut accrocher, veut clouer ta vie avec ta destinée. Le Seigneur veut clouer ta vie avec la réussite qu'il a prévue pour toi. Parce que tu es dans son wow. Mais il te demande d'obéir à l'ordre. L'ordre. Seigneur, merci. Merci parce que un enfant est rentré dans cet ordre. Dans cet ordre initial et dans cet ordre final. Parce que nous croyons que nous avons reçu non seulement l'ordre, mais nous avons aussi reçu le pouvoir. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir d'être son enfant. Cela dépend que de toi. Cela dépend du choix que tu vas faire. Cela dépend si tu veux obéir totalement ou tu veux obéir partiellement. Alléluia. Il te dit, je mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, choisis de rester dans la domination. Choisis de rester autorité sur tout ce qui régisse ce monde. Choisis de recevoir l'autorité et le pouvoir qui a reçu, que le corps a reçu au travers la tête qui est notre Maître et notre Seigneur. Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que je crois que cette parole ne retournera pas à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je prie que cette parole porte des fruits palpables, des fruits concrets. Je prie que cette parole puisse changer la vision d'une femme. Je prie que cette parole positionne, du moins repositionne l'église que nous sommes, l'épouse que nous sommes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous pouvons dire Amen, 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 Amen. Que le waouh du Seigneur soit ton partage. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fixe dans ton mariage. Que le Seigneur te fixe dans ton travail. Que le Seigneur te fixe dans tes affaires. Que le Seigneur te fixe dans ton ministère. Que le Seigneur te fixe dans ton foyer. Que le Seigneur te fixe dans ta famille. Que le Seigneur te fixe dans ton église. Que le Seigneur te positionne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fixe dans ton appel. Alléluia. Parce que tu es dans ton 6e jour. Soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie tout le monde. Vraiment tous, vous tous qui prenez le temps de suivre vraiment
cette moindre que je suis, je vais vous dire, vous ne me suivez pas, mais vous suivez la voie. La voie. Nous suivons tous la voie du bon berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Jésus vous bénisse abondamment. Je vais faire quelques annonces. Nous sommes en train de préparer notre 3e édition de Isha Ministry qui aura lieu le 27 juin 2020. Mais ça va être une journée exceptionnelle. Une journée waouh. Voilà. Une journée que Jésus a déjà fixée. Un temps qui a été déjà fixé. La promesse qui a été déjà fixée. Le 27 juin 2020. Ne manque pas. Tu n'auras pas à te déplacer. Parce que nous avons vraiment décidé de le faire en simultané sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Cercle TV. Cette chaîne YouTube où nous allons passer une journée en direct, en live, ensemble, dans la présence de celui qui s'est fixé des vies. Alléluia. De celui qui s'est placé des vies. Sûrement, le 27 ne manque pas. Et pour cela, je t'invite à t'abonner déjà au préalable, à réserver ta place au préalable dans notre chaîne YouTube Cercle TV. Alléluia. Le 27 juin, c'est merveilleux. Ce mois de juin va être exceptionnel. Le 6e, le chiffre 6. Ton chiffre à toi et à moi. Donc, on voulait annuler, mais le Saint-Esprit vraiment me dérangeait. Il disait, pourquoi tu veux annuler? À cause du Covid, à cause des confinements. Tu ne vas pas annuler parce que moi, je ne dépends pas des temps et des circonstances. Parce que je suis le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit, vous êtes des femmes qui savent s'adapter. Vous êtes des femmes fixées, alors adaptez-vous à l'environnement, aux circonstances. C'est ainsi que nous avons décidé vraiment de faire cette journée exceptionnelle en direct sur YouTube où nous allons être avec une femme d'exception, une femme qui est aussi sous le signe du waouh, qui est tout simplement la prophétesse Frida Manzioni, qui va être avec nous, qui va partager cette journée avec nous, vraiment dans la présence de Dieu, sous le thème de la femme en 4 dimensions. Alléluia. La femme en 4D. Alléluia. Écoutez le thème, comment c'est waouh. La femme en 4D. Donc ne manque pas cette journée. Invite, on n'a pas à se déplacer, on va rester chez nous et le waouh va se manifester chez nous. Alléluia. Donc ça sera le 27 juin 2020, à partir de 15h, on sera ensemble en direct de YouTube Cercle TV, où nous serons ensemble. Donc voilà, on se retrouve encore ensemble tous les jours de 6h30 à 7h pour notre temps d'énergie matinale dans la prière avec notre pasteur, le serviteur pasteur Odinga Wato. C'est lui qui nous amène dans ce temps de détente, dans ce temps où tu te ressources dans la présence de Dieu pour vraiment entamer cette journée. Vous savez, quand tu es bien reposé dès le matin, tu sauras mieux entamer la journée avec une force incroyable. Donc, l'énergie matinale nous attend. Donc, on se retrouve tous les jours, de 5h30 à 6h, toujours sur la même chaîne Cercle TV, sur YouTube. Soyez bénis. Je suis arrivée à la fin de mes communications. En tout cas, je vous aime, je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. J'encourage une femme vraiment à dominer. J'encourage une femme pas à dominer de la mauvaise manière. La domination que Christ nous a donnée en tant que corps. Amen. Soyez bénis,
Que le Seigneur Jésus-Christ fasse briller ta vie. Que le Seigneur fasse briller ta maison. Que le Seigneur fasse vraiment te fasse expérimenter le wow, le wow. Afin que le monde puisse voir et dire wow, je suis cloué. Paix et grâce de Dieu chez toi. Et à tantôt, à la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas et si Dieu nous le permet. Bye bye. Mon régisseur m'a laissé, donc je vais essayer d'arrêter.